Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui dans la petite météo du jour. Cette météo en étoile jaune lunaire. Alors, l'étoile jaune lunaire, c'est le deuxième kin de l'onde enchantée de la main bleue. Donc, on va le voir ça tout de suite ensemble. Et donc, voilà, on commence vraiment à poser les bases de l'action de cette main qui nous invite à plonger dans les connaissances. Et puis, on va aller voir aussi dans les cycles du calendrier des 13 lunes, un petit peu où on se situe dans le temps. Alors, c'est parti tout de suite. Alors, dans le calendrier des 13 lunes, pour commencer, on se situe dans le mois électrique, le troisième mois de l'année, ici, et qui correspond à ce cartouche-là. 1, 2, 3, c'est des cartouches de chaque mois, de 4 semaines de 7 jours, qui font des mois de 28 jours. Comme vous pouvez le voir, il y a 28 jours dans tous les mois, et du coup, il y a 13 mois. Parce que 13 fois 28, 364, et on a le jour hors du temps, le plus sain, le facteur Maya, qui permet l'évolution. Alors là, on est donc en Céline 9 électrique, ici, le 28 septembre, et on continue à traverser notre semaine blanche, cette semaine blanche de l'affinage, où on vient affiner, on vient préciser les choses dans notre réalité, dans notre évolution, dans notre champ mental. Et là, on est donc dans ce deuxième jour qui correspond au chakra de base. Le premier chakra tout en bas au niveau du coccyx. Donc même au niveau des phrases d'activation galactique, on peut les répéter sur tous les chakras, mais on peut aussi les répéter comme un mantra sur le chakra de la journée pour vraiment activer chaque chakra de tous les jours. Voilà, ça c'est les pratiques quotidiennes que vous pouvez retrouver dans le calendrier des 13 lunes si vous l'avez acheté. Voilà, vous pouvez l'acheter sur 13lunes.fr. C'est l'association qui diffuse la sagesse Maya en France et qui édite du coup pour la France le calendrier. Dans le Tzolk'in, nous sommes maintenant en kin 28, on continue d'avancer, case après case, jour après jour. Alors, le kin 28, qui est là, est un kin jaune porté par l'étoile et la tonalité de 2 points qu'on l'appelle lunaire. Donc, le kin 28, c'est l'étoile jaune lunaire que vous avez ici à gauche. À droite, c'est la même représentation qu'à gauche, sauf qu'on n'a pas les portails d'activation galactique et on n'a pas les numéros de kin. Par contre, en couleur, les couleurs sont différentes. On a mis les séquences des 13 tonalités, de 1 à 13, puis de 1 à 13, puis de 1 à 13, puis de 1 à 13. Selon les 4 couleurs des glyphes solaires, voilà, et il y a, on appelle ça des ondes enchantées ou des vagues, voilà. On retrouve les deux noms, ça peut être des vagues. Alors, dans quelle vague nous sommes aujourd'hui ? Avec notre étoile jaune lunaire, nous sommes dans cette vague bleue de 13 jours, ce cartouche bleu dans cette vague qui est un petit peu organisée, dirigée, coordonnée par notre main bleue, puisque c'est le glyphe d'hier, le glyphe qui a lancé l'énergie de ces 13 jours et de la sagesse de ces 13 jours que l'on va pouvoir voir sur différentes coutures et on va pouvoir du coup évoluer aussi puisque ces ondes enchantées aussi ce sont des cycles qui permettent le plus sain. Ça, je vous en parlerai une autre fois. Et là dans les cycles des 5 châteaux, voilà, ce sont les cycles les plus longs du Tzolk'in, puisqu'ils font 52 jours, ils représentent 4 ondes enchantées, ça on le verra dans la diapo après, on le voit mieux. Et notre étoile jaune lunaire est encore dans ce château rouge du tournant, la cour de la naissance. Si vous voulez plus d'informations sur ce château rouge, allez voir la vidéo que j'ai faite en dragon magnétique. Vous avez le lien dans la description sous cette vidéo si vous voulez y accéder plus facilement, sinon dans YouTube avec des mots-clés on la trouve aussi. Dans les cycles les plus courts, qu'on appelle les harmoniques, qui sont des cycles de 4 jours qu'on revoit aussi ici dans les mêmes 5 couleurs qu'à gauche,
On est ici dans notre étoile jaune lunaire, le dernier jour de cette harmonique de 4 jours qui a fait la transition entre 2 cycles précédents d'ondes enchantées et de calendrier de 13 lunes et le nouveau cycle d'ondes enchantées de la main bleue et de la semaine blanche dans le calendrier des 13 lunes. Et là, on arrive donc à la fin, on arrive à la conclusion de ces 4 jours d'harmonique en lien avec la mémoire, le stock d'informations dont nous sommes composés, qu'on appelle la mémoire. Et notre étoile jaune nous invitait à nous souvenir de l'élégance du défi, que les défis sont là pour nous faire grandir, qu'ils ne sont pas là pour nous compliquer la vie. Si on se complique la vie avec les défis que la vie nous propose d'accueillir et de traverser, ça, c'est notre résistance. Voilà, c'est la résistance à l'évolution, c'est la résistance à l'art d'accueillir la vie, à l'art d'accueillir les obstacles, à l'art d'accueillir les défis. Et ça nous pose des difficultés, ce sont nos résistances. Quand on est dans l'accueil de la vie, quand on est dans la fluidité de la vie, en fait, tout va bien. Tout va bien. Alors des fois, on serre un petit peu les dents, voilà, mais sinon, on s'aperçoit que en fait, chaque obstacle est une opportunité de grandir. Alors les 5 châteaux du Tzolk'in qu'on retrouve ici d'une façon différente, avec les ondes enchantées que là on voit bien puisqu'elles sont en forme de spirale carrée dont la pointe tourne vers le centre. Et on se retrouve ici dans la 3e, là on voit bien. La 3e onde enchantée de ce château rouge de l'Est, et on est dans l'onde enchantée la plus à l'Ouest de ce château de l'Est, et on est le 2e jour ici de l'étoile. L'étoile jaune ici, 2e jour de cette onde enchantée. Je ne vais pas forcément m'y attarder trop, je m'y attarderai plus tard. Là, on va poser les 5 bases de l'action de notre main bleue, que je peux quand même répéter, mais c'est la même sagesse qu'hier, qui nous invite à faire un chemin de guérison à travers la connaissance de soi et à travers la connaissance du monde dans lequel nous sommes, et de retrouver les lois universelles, les lois de la création, les lois de la nature, se mettre en lien avec les connaissances que la nature nous offre d'elle-même et du fonctionnement du monde dans lequel nous sommes et évidemment de nous aussi, de comment moi aussi je fonctionne, puisqu'en fait nous sommes des êtres de la nature et nous fonctionnons comme la nature. Donc quand je fais des compréhensions sur moi-même, je peux du coup comprendre la même phénomène par projection holographique sur le monde dans lequel je suis. Et inversement, c'est aussi, quand je comprends, c'est pareil, quand je comprends quelque chose dans le monde dans lequel j'évolue, si par phénomène holographique, ou par résonance, ou par effet fractal, c'est le même principe, ce sont des mots différents, je m'aperçois que je fonctionne aussi comme ça, de façon naturelle à l'intérieur de moi. Si il n'y a pas comment dire, s'il n'y a pas de similarité entre ce que je vis à l'extérieur et ce que je vis à l'intérieur, soit je me suis trompé, soit il y a une résistance. Il y a une résistance quelque part qui m'empêche d'identifier cette correspondance. Voilà, et ça me permet de faire ce chemin de réalisation de soi avec cette main bleue, qui est le fait d'évoluer et de prendre conscience de plus en plus de l'être multidimensionnel que je suis, de l'être galactique que je suis, de l'être avec tous mes dons, avec toutes mes capacités, avec toute mon histoire aussi, puisque la main bleue, c'est aussi une onde enchantée liée au stock, donc liée à la mémoire. Donc pendant ces 13 jours, on peut être un peu perturbé par différents types de mémoires que l'on pourrait du coup recevoir, dont on n'avait pas forcément conscience, ou des mémoires dont on a eu conscience dans notre vie ici, qui reviennent de façon résonante et qui me mettent en lien à des résistances encore que j'ai à accueillir vraiment la vie telle qu'elle est. Et donc, peut-être que pendant ces 13 jours, vous allez réveiller des mémoires galactiques. Moi, je vous le souhaite. Et ces belles petites phrases d'activation galactique, notamment la première avec la main bleue, peut nous aider dans ce sens. Alors notre étoile notre étoile jaune, qu'est-ce qu'elle vient faire ici en tonalité lunaire ? Elle vient polariser l'embellissement. C'est égaliser, polariser
Polariser, comme je répète à chaque fois, hein, c'est le fait de rendre les choses polaires. Alors, pour un scientifique, on comprend facilement. Mais les choses polaires, c'est le plus et le moins. C'est comme un aimant. Un aimant est polaire. La planète Terre, elle est polaire. Il y a un pôle plus et un pôle moins. Un pôle nord et un pôle sud. Donc, polariser, c'est faire ça. C'est faire ce travail de dualité, de grille, d'opposition. Ça ne veut pas dire qu'il faut entrer en opposition. Ah, là, c'est la résistance. Ça veut juste simplement observer qu'il y a deux faces à chaque pièce. Il y a toujours une face pile et une face face. Et ça va me permettre d'embellir ma vie, de réaliser que certaines choses ne sont pas que négatives, que certaines choses ne sont pas que positives, qu'il y a du positif partout dans le négatif et qu'il y a le négatif partout dans le positif. Et que je peux basculer de l'un à l'autre. Je peux rendre quelque chose que je voyais négatif comme quelque chose qui est positif pour moi. C'est ce que je vous disais en début d'introduction avec le... Sur quoi je vous ai dit ça ? Voilà, je suis trop dans le truc. Oui, donc bon, moi je vais vous le répéter. Hein. C'est le fait que... Ah oui, c'est parce que je vous parlais que l'étoile jaune était le dernier jour de l'harmonique blanche du stock. Et de réaliser qu'en fait les obstacles, ce sont des opportunités pour grandir. Et ben voilà, ça c'est une polarisation. Parce que si on a toujours vu les obstacles dans notre vie comme des choses difficiles et dures et insupportables pour certaines personnes et incontrôlables et tout ce que vous voulez, c'est aussi des opportunités d'évoluer. C'est aussi des opportunités de grandir. C'est aussi des opportunités d'aller chercher des dons, des capacités que j'avais pas encore mis en lumière en moi. Donc voilà, c'est ça, polariser. C'est aussi de passer de l'un à l'autre, tout simplement, pour embellir sa vie. C'est-à-dire pour réaliser que la vie, elle est parfaite. Ce qui va me permettre de stabiliser mon art d'accueillir la vie, bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qu'on peut choisir d'accueillir les obstacles avec le sourire, joie et humour. Pourquoi pas ? Plutôt qu'en serrant les dents, en râlant, en médisant sur les autres, parce qu'en fait, les obstacles, c'est les nôtres, hein, toujours. C'est pas les autres hein, qui nous mettent des bâtons dans les roues, c'est moi qui attire les gens pour pouvoir expérimenter et évoluer. Donc c'est très différent. Et le défi, c'est vraiment de retrouver l'élégance. De retrouver l'élégance de la vie et de moi-même faisant partie de la vie. Alors je suis accompagné, bien évidemment, dans ce défi, ce grand défi de l'élégance et du retour à l'art d'accueillir la vie, c'est mon singe bleu. Mon singe bleu qui vient polariser le jeu, qui vient montrer qu'on peut jouer avec tout ça, hein, qu'il n'y a pas que des jeux tristes et difficiles et sérieux, qu'on peut aussi jouer à rendre quelque chose de sérieux comme quelque chose de joyeux. Et moi j'aime bien le juriste avec lequel je travaille, qui est quelqu'un d'extraordinaire, et qui est carrément là-dedans. Hein. Je ne vais pas demander sa date de naissance, j'ai pas fait son kin, ce serait intéressant, mais pour moi il est singe bleu, parce qu'il fait un métier sérieux. Il est juriste, il va à la barre, il défend des personnes, notamment des commerces, qui sont en difficulté, donc il fait un métier qu'on qualifierait, que la société qualifie de sérieux. Mais il a toujours énormément d'humour, et il est toujours dans la dérision, dans l'autodérision, et il allège beaucoup les choses par l'humour. Et donc, il polarise toutes ces choses sérieuses pour les rendre drôles, pour les rendre amusantes, pour les rendre légères, et du coup les rendre accessibles à tous, parce que le sérieux nous rigidifie, nous bloque, nous met dans des états d'immobilisme, alors que le singe, lui, vient jouer, il a besoin de bouger, il est agile et il a besoin de mouvement, hein, ce singe. Donc il vient me soutenir aujourd'hui pour mettre du mouvement dans tout ça et stabiliser l'illusion dans laquelle j'étais jusque-là et peut-être la faire évoluer, ou stabiliser une illusion que j'ai choisie de vivre de façon joyeuse et légère. Alors légère, ça veut pas dire superficielle, hein, on est d'accord.
Légère, ça veut dire simplement que je peux passer d'un personnage à l'autre sans m'y attacher. Grosso modo, hein, c'est ça, de passer d'une illusion à une autre sans m'y attacher. Ça ne veut pas dire que je suis superficiel. Au contraire, je joue vraiment à fond mon rôle d'acteur sur la Terre. Hein. Je suis vraiment à fond dans mon personnage. C'est pas du tout superficiel, hein, la légèreté. Et ça va permettre d'accueillir ce défi de la magie, ce défi de remettre du mouvement dans mes rigidités, de remettre du mouvement dans les trucs sérieux que je fais et pour mettre du jeu, de la joie, de l'énergie de l'enfant qui s'émerveille, qui découvre, qui des fois fait des bêtises évidemment quand il connaît pas bien les règles du monde dans lequel il vit, qu'on lui a pas bien expliqué. Mais sinon, voilà, on vient retrouver ce jeu aujourd'hui. On est soutenu par notre singe et guidé par notre soleil jaune qui va s'exprimer surtout ce matin. Et ce soleil jaune va venir polariser tout ce que j'ai besoin d'illuminer. Voilà, parce que pour embellir ma vie aujourd'hui, mon guide du jour, c'est l'illumination. C'est mettre en lumière toutes ces parties de moi-même qui sont encore un peu rigides, dans lequel ce serait bien que je retrouve de l'art et que je puisse stabiliser ainsi la vie. Je suis guidé pour stabiliser la vie et donc stabiliser le mouvement par l'illusion. En stabilisant mon illusion, je stabilise mon art qui stabilise ma vie. Ou en stabilisant la vie, je stabilise mon art qui stabilise l'illusion. Enfin bref, on peut le prendre dans le sens que l'on souhaite, en fonction évidemment du kin dans lequel nous sommes et que les points d'entrée sont parfois différents pour nous. Moi qui suis singe bleu, je vais forcément naturellement passer plus par le singe bleu que le soleil ou l'étoile, mais quelqu'un qui est étoile, il va passer plus par l'étoile, quelqu'un qui est... Voilà. Tout ça est bien personnel, bien évidemment, hein, et qu'il faut suivre ce qui est en résonance avec votre cœur. Et ça va être le défi de ce feu universel qui va être mon guide d'aujourd'hui, de vraiment aller dans ce qui me motive, dans ce qui me met en joie, dans ce qui permet à la vie de se manifester, de ce qui me permet à l'enfant qui est en moi de jouer, qui me permet à l'artiste que je suis de réaliser son art. Voilà, je suis ce feu aujourd'hui. C'est le défi, c'est vraiment de suivre ce feu-là. Et le défi du défi, la difficulté de la difficulté, le cœur du cœur de la difficulté, on le retrouve ici avec notre miroir blanc, mon miroir blanc lunaire, qui va polariser les reflets. Voilà, m'inviter à polariser les reflets, à voir les reflets de moi-même que j'ai pas encore vus ou que j'ai du déni à voir en fait, hein, que la vie me propose tout le temps mais que je veux pas voir. Et bien aujourd'hui, voilà, la difficulté vraiment, ça va être de les voir pour une fois, ces reflets de moi qui sont pas encore parfaits, qui sont pas encore en lien avec la véritable essence de qui je suis, mais que je peux polariser et que je peux faire basculer du yin au yang, du yang au yin, du plus au moins, du moins au plus, de manière à stabiliser l'ordre, à remettre de l'ordre dans tout ça, de remettre de l'ordre dans mon art, parce que l'art, il est parfait, l'art, il est harmonie, et sans l'ordre, l'art n'existe pas. Voilà, il y a un ordre naturel et divin à trouver, à remettre en place, à mettre dans sa bonne position. Et tout ça en retrouvant le jeu. Ça va me permettre de retrouver le jeu, libérer la vie qui est en moi. Donc ce défi, c'est le défi de l'infini. Le défi de l'infini, d'aller plonger dans ces spirales qui m'emmènent très 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 loin pour retrouver mon art de la beauté, mon art de l'élégance, mon art du jeu, mon art de la vie. Retrouver ces éléments infinis. Et aujourd'hui, si j'ai bien navigué avec mon étoile jaune lunaire, ce soir, je vais être un petit peu plus en lien avec le voyageur du ciel rouge spectral. Ce voyageur du ciel rouge spectral m'invite à me dédier à l'exploration. Puisque aujourd'hui, j'ai pas mal polarisé les choses, donc j'ai peut-être réussi à prendre plus de recul que j'en avais jusqu'à présent, j'ai peut-être même changé des reflets en moi, ou en tout cas j'ai pu identifier des reflets que
je peux changer en moi. Et donc, ce voyageur du ciel rouge cristal m'invite à me dédier encore plus à l'exploration, à aller encore plus loin dans la recherche de ces reflets, dans la recherche de mon art, dans la recherche du jeu et de la vie, pour universaliser mon éveil, pour partager l'éveil à la vie, l'éveil à tout ce parcours qui m'a permis de retrouver mon art. Hein. L'art, vous voyez là dans la spirale, il y a une spirale dans cette étoile qui va au centre. Voilà, sachant que pour les Mayas, cette étoile que nous on appelle étoile jaune, c'est l'ouverture aussi en 4. C'est une croix dans le sol pour planter des graines. Donc l'art est vraiment en lien avec la vie. Comment faire pousser la vie ? Et je fais pousser la vie en semant des graines. Et comme cette année est en graines jaunes électriques, l'étoile jaune va être, je pense, des journées assez intéressantes à vivre pour semer la graine d'étoile que nous sommes, en retrouvant notre art. Et donc ce soir, évidemment, avec notre voyageur du ciel rouge cristal, je vais pouvoir collaborer avec ces espaces en moi, ces nouveaux espaces auxquels je me suis éveillé, ces nouveaux espaces d'art qui permettent la vie de se manifester, et donc la vie de faire germer la graine d'étoile que je suis, la graine galactique que je suis, puisque nous sommes tous venus des étoiles avant de venir naître sur Terre. Donc nous avons tous eu des expériences en dehors de cette planète, et que c'est simplement la manipulation mentale qui existe sur la planète Terre qui nous invite à oublier qui nous sommes en vérité. Mais si on sort du mensonge, si on sort de tout ce qu'on nous apprend qui est faux, et si on retrouve la voie de qui je suis vraiment au centre de moi-même, on peut retrouver cette mémoire, on peut retrouver ces vies, ces expériences sur d'autres mondes, sur d'autres planètes, à des éléments clés, et continuer à grandir sur ce chemin de réalisation et de réaliser que je ne suis pas qu'un être terrestre, mais je suis aussi un être galactique qui vit des expériences sur d'autres planètes. Et pour m'aider sur aujourd'hui, dans cette journée étoile jaune lunaire, nous avons une petite phrase d'activation galactique qui clôt surtout la dernière phrase, va clôturer cette harmonique de 4 jours. On aura une autre phrase demain. Et vous pouvez, comme je vous l'ai dit, vous la réciter dans chaque chakra, ou bien uniquement dans les 3 chakras de base, c'est-à-dire le sacrum, le cœur et le coronal, ou bien, comme aujourd'hui, on est en lien très fortement avec le chakra de base, vous faire un mantra de cette phrase d'activation galactique et la visualiser qui rentre dans votre premier chakra. Voilà, pour vraiment activer ce chakra qui est activé par le plasma du jour. Vous pouvez aussi visualiser le plasma du jour sur le chakra de base avec les mots qui pénètrent dans ce chakra. Voilà, comme ça vous pouvez combiner tout ça. Après vous pouvez faire le cube temporel, enfin bref. Tout ça vous avez dans le calendrier de toute façon, dans l'agenda, pardon. Alors voici la phrase. Je polarise afin d'embellir, stabilisant l'art. Je scelle le stock de l'élégance avec la tonalité lunaire du défi. Je suis guidé par le pouvoir du feu universel. Le stock lunaire se souvient de l'élégance du défi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite météo du jour avec notre étoile jaune lunaire vous aura plu et que vous allez pouvoir approfondir votre art. Puisqu'on est dans cette harmonique de la connaissance de soi, de la découverte et de la guérison de nos croyances, finalement, je vous disais, de sortir du mensonge. Et la plus grande des guérisons, c'est de réaliser qu'on a cru à un mensonge peut-être toute notre vie, et que maintenant je sais que ce mensonge, que cette connaissance, que cette information, était fausse. Et voilà, et je guéris en retrouvant les vraies connaissances sur moi-même, sur le monde dans lequel j'évolue, je grandis sur Terre.
Et on se retrouve demain pour la météo du jour. Voilà, merci et à demain, in Lakesh.